parce que là, je suis sûrement en train de faire une annonce beaucoup trop grosse pour moi, en fait. Parce que je suis pas si fort que ça. Je suis pas allé la situation, en fait. Hello, hello, hello. Aujourd'hui, je vous retrouve avec cette tête qui fait peur. Parce que j'ai passé un week-end de folie. J'ai passé ma première Pride à Paris en drague. Et je vous raconte tout dans cette vidéo. Et c'est parti! C'est ce que j'ai fait de mon dimanche. Du coup, j'ai été chez mes parents. C'était très cool. Je suis exténué, claqué, tout ce que vous voulez. Pendant que je vous parlais de ce que j'ai ressenti pendant cette première journée à la Pride, je vais équeuter des petits pois et en même temps laisser reposer mes pieds dans un bain de pied parce que, spoiler alerte, ils en ont bien besoin. Je sais même pas comment équeuter des petits pois. Ah bah voilà. C'est aussi simple que ça. Écossage, pas équeutage, c'est équeussage, oui. Écossais. Écossais, voilà. J'ai perdu un petit pois, il est derrière. Je le récupérerai après. Anyway, revenons à nos moutons. La Pride s'est vraiment très bien passé. J'ai adoré ce moment. J'étais donc avec ma belle-sœur et son meilleur ami. D'ailleurs, ma belle-sœur a une marque de savons artisanaux fait à Madagascar qui s'appelle Fatapera. C'est vraiment très cool. Donc, si vous voulez aller voir ce que c'est, allez-y parce que c'est une super marque avec des produits naturels et hyper efficaces. Je vous mettrai le lien dans la description. J'étais également avec mon copain Les Nintendo, que vous pouvez aussi aller suivre sur Instagram parce que c'est un super artiste et il fait des trucs très beaux. D'ailleurs, on voit un de ses tableaux en avant-première dans le vlog. Si vous voulez retourner voir ce que c'est, vous pouvez. Et ensuite, j'étais également avec son meilleur ami, Minfa, qui est également un très bon ami à moi. Je vous invite à rester connecté sur mon Instagram puisqu'il y a des choses qui vont arriver en collaboration avec Min sur mon Instagram very soon. J'ai encore perdu un petit peu. Enfin bref, j'ai retrouvé ensuite Carole Giraud, créatrice du Beau Monde. J'étais donc avec toutes ces personnes géniales toute la journée et tout le monde m'a vraiment aidé. Tout le monde a été hyper positif avec moi. Ça c'est le crew. Ah ben, là on est beau là, hein. Ouais, de ouf. Donc ça fait du bien de se sentir en sécurité avec les gens qu'on aime. Et avec les gens que je ne connaissais pas, et bien ça s'est hyper bien passé aussi. Agréablement surpris et heureux du retour que j'ai eu des gens à propos de mon look. Tout le monde m'a dit que c'était hyper beau. Franchement, j'ai adoré ce moment. J'ai vraiment vécu ma best life ever. J'ai fait 3 interviews de micro-trottoir. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Ali. Je me prenais vraiment pour la star. D'avoir ressenti tout ça me donne vraiment envie de continuer dans le drag et de ressentir ça plus souvent parce que c'est vraiment trop cool quoi. Je me pavanais telle une star avec des gens qui me demandaient des photos toutes les 10 minutes et dès qu'il y avait une personne qui me demandait une photo, t'inquiète pas que tout le monde venait en demander aussi. C'était comme on dit, le monde appelle le monde. Ah non, encore un petit pois. Trop cool en fait, j'ai trop kiffé, j'ai vraiment passé un très bon moment. Pour le comparer avec ma soirée à la Fierce, qui était du coup ma première fois en dehors de chez moi en drague, et ben là j'ai beaucoup plus kiffé mon moment. En fait l'ambiance était vraiment l'ambiance à laquelle je m'attends dans un événement queer. Tout le monde était très bienveillant, ce côté très sororité. Et ça, c'est vraiment ce que j'attends d'un événement queer et moins le côté très famous. Non! Ça fait déjà 4 petits pois que je perds. Donc, je reviens sur ma comparaison. J'ai rencontré 3 dragues. Je me souviens plus de tous leurs noms. Je suis hyper nul en noms. Donc, je vais essayer de retrouver les noms et de vous les mettre dans la barre d'infos. Elles ont été hyper gentilles avec moi. Ça aussi, c'est un truc qui m'avait un peu manqué pendant la Fierce. C'était ce côté un peu plus soutien entre queens et genre, comment dire ça, push-up,
pas push-up, mais genre coup de pouce, genre je te sauce, que j'avais pas du tout retrouvé à la Fierce. Et pour autant, pendant la Pride, je n'ai pas bu d'alcool non plus, mais j'étais beaucoup plus à l'aise dans cet environnement-là que le soir de la Fierce. D'ailleurs, si vous voulez savoir vraiment comment je me suis senti le soir de la Fierce, je vous invite à regarder la vidéo qui en parle. Je vous mettrai le lien juste dessus. J'ai encore perdu un petit poids. J'ai vraiment kiffé, j'ai trouvé que tout le monde était hyper sympa, hyper joyeux, même s'il n'y avait pas de char et que du coup ça a déçu beaucoup de monde. Moi personnellement, j'ai fait que 2 fois la Pride, dont cette année, et la première fois que je l'ai faite, c'était en 2020 ou en 2021, je ne sais plus. Il n'y avait déjà pas de char. Donc en fait, j'ai jamais connu la Pride avec des chars. Il est vrai que si j'avais pas été en drague, je me serais sûrement fait un peu chier. Mais le fait que je sois sorti en drague, j'ai l'impression que ça a aidé tout le monde qui était avec moi à profiter aussi du moment. Du coup, tant mieux quoi. À la fin de la journée samedi, j'étais dans un état de bonheur et de complénitude avec tous les gens qui étaient venus avec moi parce que tout le monde a passé un super bon moment. Et ça n'a pas de prix en fait. C'était trop cool. Trop hâte de pouvoir refaire des choses comme ça. Peut-être cet été, peut-être à la rentrée, je ne sais pas, on verra. Malgré tout, il y a quand même eu quelques petits points négatifs à cette journée. Et je suis en train de les régler actuellement, en tout cas d'essayer de les régler. C'est mes pieds en fait. Pendant la Fierce, je suis resté donc à peu près 4 heures en talons. Et j'ai failli faire un malaise tellement j'avais mal aux pieds. Là, du coup, je suis resté 4 heures également, à peu près en talons. Sauf que j'ai fait tout le parcours en talons. C'était pas les mêmes chaussures. Là, j'avais les pieds nus dans mes chaussures toutes neuves. Autant vous dire que c'est une erreur à ne surtout pas faire parce que j'ai pas eu si mal aux pieds. En tout cas, j'ai pas eu le même mal de pied que j'avais eu pendant la Fierce où en fait c'était un mal qui venait de l'intérieur et genre j'allais vraiment m'évanouir, je ne pouvais plus tenir debout. Là, je pouvais encore tenir debout, je pouvais encore marcher. Ça va? Mais c'était pas le même mal, tu vois, c'était un mal où je pouvais encore tenir alors que l'autre m'est monté à la tête, quoi. Quand j'ai retiré les chaussures, j'ai compris largement que le mal venait de toutes les ampoules que j'avais aux pieds. J'avais à peu près 15 ampoules sur les 2 pieds et des ampoules Big Mouth. Plus grosse que mon nez quoi. Et à des endroits où je ne pensais que c'était même pas possible d'avoir des ampoules. Donc là ça fait 2 jours que je marche n'importe comment comme si j'avais les jambes cassées parce que mes pieds sont recouverts d'ampoules, notamment mon petit orteil qui a triplé de volume parce que j'ai des ampoules dessus. Ça c'est vraiment le seul point négatif qui ne ternit pas du tout le bonheur que j'ai eu pendant cette journée. En tout cas, une chose est sûre, je vais devoir attendre un petit peu avant de repasser une journée en talons parce que je pense que mes pieds vont vraiment se détacher de mon corps si je le refais trop rapidement. Voilou. Ce que je veux vous dire, là, c'est la big annonce. Sûrement en train de faire une annonce beaucoup trop grosse pour moi en fait. Parce que je suis pas si fort que ça. Je suis pas dans la situation en fait. Les gens qui sont en vacances au mois de juillet et au mois d'août, ils ont des vlogs à regarder tous les jours par la situation au mois d'août, mais pas au mois de juillet. Je vais essayer de vous faire des vlogs tous les jours au mois de juillet. Faire des vlogs tous les jours au mois de juillet. Je vais faire des vlogs tous les jours qui sont intéressants à regarder dans le cadre du drag, puisqu'il va y avoir forcément des jours où je ne vais rien faire par rapport au drag. Et du coup, ce sera pas très intéressant à regarder, que je suis juste resté dans mon lit à regarder des séries. Je suis fatigué. Ou que j'ai été voir chez quelqu'un, je ne sais quoi. Donc dès que je vais travailler sur le drag, ce qui va être minimum 80% du temps, je ferai un vlog de la journée. J'essaierai de vous le poster le lendemain. C'est un gros défi pour moi pour faire des choses beaucoup plus rapides et efficaces avec moins de plans de coupe, moins de fioritures, moins de petits sons, etc. Je vais tester. On va voir ce que ça donne. Si c'est pas intéressant, j'arrêterai au cours
du mois, ou alors j'en ferai moins. En tout cas, on reste connectés tous ensemble. Juste pour vous dire que là, comme je pars en vacances, je serai à Nice à ne pas travailler sur du drag du 1er au 3 juillet. Est-ce que je commence mes vlogs le 1er juillet quand même, ou est-ce que je les commence le 3 juillet, enfin le 4, du coup le 5. I don't know. Je ne sais pas ce que je vais faire. En tout cas, une chose est sûre, c'est que j'ai terminé d'écosser. I don't know. Donc, restez connectés. Suivez-moi sur Instagram pour savoir quand le premier vlog sortira. Et puis c'est tout, quoi. Je crois que j'ai raconté tout ce que je voulais raconter. J'écosse mon dernier petit pois. Et je vous laisse. Je vous souhaite du coup tout le bonheur du monde, autant de bonheur que j'ai eu à écosser mes petits pois, à vous raconter ma première Pride, à passer d'ailleurs cette première Pride parce que c'était vraiment bien. Désolé pour ma sale tête, mais après mes 2 jours de pieds pourris, je suis vraiment très fatigué. Maintenant, il faut que je sache comment je vais cuire mes petits pois. Et comment je vais faire mes vlogs de juillet, parce que maintenant que je vous l'ai dit, je suis obligé de le faire, quoi. Donc voilà, surtout abonnez-vous à Instagram pour savoir comment je vais les faire, si je les fais, quand je les fais, etc. etc. Et c'est tout, je vous fais des gros bisous. Allez, au mois de juillet, on m'appellera Alex Situation.